Hello, bonsoir à tous. Eh bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir ce soir sur la formation leadership et comment former ses équipes, comment guider ses équipes vers le succès. Pour commencer, on va se présenter brièvement et je te laisse la parole. Yes. Alors, bonsoir. Donc, moi, c'est Élodie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Alex. Voilà, donc on est mariés et on est dans le marketing de réseau depuis 10 ans et plus sérieusement depuis 5 ans, comme on l'a noté sur le slide. Alors, pourquoi plus sérieusement? Parce qu'en fait, ça fait 5 ans qu'on a pris conscience de l'opportunité qu'on avait entre les mains et ce qu'on pouvait faire avec et qu'en fait, il n'y avait pas que le salariat dans la vie, j'ai envie de dire. Donc, du coup, voilà pourquoi depuis 5 ans, plus sérieusement. Nous, on est dans la région de Mâcon et on s'est présenté brièvement en disant qu'on adorait voyager, que nos souhaits étaient de vivre libre et accompagner les autres à réussir. Bon, parce qu'en fait, c'est un bon plan, le marketing de réseau, et qu'on n'a pas envie de garder ça pour soi. Donc, on a envie d'embarquer beaucoup de monde dans l'aventure, j'ai envie de dire. Yes, super. Alors, ne notez pas 30 ans passés, on ne vous donnera pas nos âges exactement. À vous de faire un petit jeu ensemble si vous souhaitez. Et on a 2 filles qui ont 5 ans et 7 ans, si ça peut vous donner une indication. Ok, alors le leadership. Alors, on a décidé ce soir de vous guider dans la notion de leadership à travers 2 visions. On nous parle souvent dans le MLM de notre rôle qui n'est pas le rôle du salarié, qu'on n'est plus dans le monde du salariat, qu'on est plutôt dans un rôle d'entrepreneur, qu'ici, on est à notre compte, indépendant, et qu'il faut vraiment se fier à cette notion-là pour comprendre finalement ce que c'est un leader. Et pour ça, on a vraiment décidé de comparer avec vous et pour vous eh bien, la notion, ces 2 visions en fait, entre le salarié manager qui finalement eh bien, a un rôle de meneur et le leader dans le marketing de réseau qui lui aussi a un rôle de meneur mais qui se distingue l'un de l'autre évidemment puisqu'il y a quand même des notions, des différences qui sont franchement pas négligeable. Allez. Alors, quelle est justement la différence entre le management et le leadership? C'est important vraiment de faire cette différence parce que y a beaucoup de personnes en fait qui se disent qu'ils n'ont pas le leadership parce qu'ils n'ont pas cette facilité à manager au quotidien. Et en fait, c'est 2 choses qui sont totalement différentes. Donc là, on a décidé, dans un premier temps, de vous dire la définition du manager et du leader. Et par ce premier slide, en fait, vous allez comprendre toute la différence. Donc, la principale différence entre le manager et le leader dépend surtout de l'origine de son statut. Le manager, comme te disait tout à l'heure Alex, on va plus le retrouver dans tout ce qui va être dans le salariat et il le doit la décision en fait va venir de sa hiérarchie. C'est en fait on va lui donner cette position de manager et on parle bien de hiérarchie. Donc il y a vraiment la notion de patron, de supériorité, voilà. Donc il va avoir un rôle en fait de coacher et d'encadrer son équipe. Le leader lui va prendre naturellement cette place et est reconnu comme tel par les membres de son équipe. Quand le manager possède un statut qui lui permet de mener une équipe vers un objectif, le leader possède, lui, la capacité d'inspirer pour qu'on le suive dans une vision à long terme qu'il partage avec ses partenaires. Le long terme, vous allez en entendre parler tout le temps. Dans le marketing de réseau, c'est vraiment important de voir ça. Pourquoi? Parce que comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est exactement la même chose pour votre business dans le marketing de réseau. Vous allez avoir des objectifs à court terme, à moyen terme, mais c'est vraiment important de comprendre cette vision à long terme. Et le leader, c'est la première chose en fait qu'il va voir. Il ne va pas en fait s'arrêter au premier échec, il va toujours se relever parce qu'il va savoir qu'avec une vision long terme, il va forcément réussir. Une des choses qui moi, m'ont beaucoup marqué dans mes débuts, et c'est une phrase dont je me souviendrai tout le temps, on m'a dit « les personnes qui ont du succès dans le marketing de réseau, c'est les gens qui restent plus de 6 mois. » Parce que la plupart des gens abandonnent. On est des humains et on va toujours vers la facilité et souvent, la facilité, c'est l'abandon. Eh bien, faites preuve de différence, démarquez-vous et n'abandonnez pas, allez jusqu'au bout. Le manager obéit à une liste de tâches. Le leader fait confiance à son instinct et à son feeling. Quand vous êtes manager, vous devez en fait, justement, au même titre qu'il y a cet ordre de hiérarchie, vous devez simplement appliquer une liste de tâches en fait qu'on vous donne au quotidien.
Le leader, lui, il n'a pas cette liste de tâches. Il peut s'en faire une s'il le souhaite, mais il va le faire en fonction de ce qui lui parle, voilà, de son ressenti. Le leadership, c'est une vraie qualité personnelle, alors que le management est un rôle à jouer au sein d'une entreprise. Le manager, il est désigné par sa hiérarchie. Souvent, il n'a pas envie de le faire, mais c'est un rôle qu'on lui donne. Le leadership, en fait, on l'a tous en nous. Il faut juste le laisser s'extérioriser, comme je le disais à Gwendoline cet après-midi. Tu peux slider. Yes. Alors, la phrase qu'il faut retenir, c'est le manager sait ce qu'il faut faire, entre parenthèses, parce qu'on lui sait que, pardon, c'est ce qu'il doit faire parce qu'on lui a dit. Le leader, lui, sait ce qu'il faut faire parce qu'il l'a compris, en fait. OK. Ainsi, le manager aurait une fonction d'exécution. Donc, il a des ordres auxquels il faut qu'il obéisse. Quand le leader, lui, a une fonction de penseur et d'innovateur. C'est lui, le leader, qui est l'original. C'est lui le créateur, c'est lui le penseur. Alors que le manager, lui, est une copie. Voilà. On lui a dit de faire ça, c'est lui qui copie les ordres. Exactement. Il n'y a jamais de leader pareil. Vous pouvez vous inspirer de leaders parce qu'en fait, dans l'attitude qu'ils vont avoir, dans la façon de communiquer, vous reconnaissez énormément, mais vous allez forcément laisser en fait transpirer ce petit quelque chose en fait qui vous ressemble et vous allez devenir leader à 100% pour ce que vous êtes et pas en fait à 50% de ce qu'est l'autre et 50% en fait de ce que vous êtes vous. Ça va être vraiment en fait, il n'y aura pas de leader comme vous. Le manager, lui, est centré sur la structure. Alors, la structure de quoi? La structure de l'entreprise, ce qu'on lui a inculqué, ce qu'on lui a donné comme information sur l'entreprise pour laquelle il travaille. Et entre guillemets, on peut dire qu'il est formaté. Ça, c'est vraiment une notion propre au fonctionnement d'une entreprise, alors que le leader, lui, est centré sur les gens et il inspire la confiance. Il a aussi une vision à long terme, contrairement à un manager qui, lui, a des objectifs à court terme. On lui a dit de faire tant de chiffres sur le mois. Eh bien, il va aller dire à ses équipes qu'il faut faire tant de chiffres sur le mois. Et c'est tout ce qui va se passer. Le leader, lui, il va réfléchir, il va penser. Les questions que se pose le manager sont comment et quand, alors que le leader, lui, va s'interroger essentiellement sur le quoi et surtout sur le pourquoi. Et le pourquoi, dans le marketing de réseau, on en entend parler énormément parce que c'est une notion essentielle à notre avancement, à notre motivation, à notre persévérance, à notre régularité et à notre réussite. Le leader, lui, donne un sens, mais aussi du sens. Il accompagne, il coach afin que ses partenaires puissent progresser. Et il est leader grâce aux relations qu'il noue avec ses équipes. Et attention, très, très, très important, on va en reparler dans la suite des slides. Nouer des relations ne veut pas dire devenir copain, copine. Alors, quand on dit ne pas devenir copain, copine, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer de liens, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas devenir, créer des liens amicaux ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que quand, en fait, il y a cette notion de copain-copine qui est trop présente, eh bien, on finit souvent par trop écouter les autres et à trop leur trouver des excuses dans les excuses, en fait, qui se donnent. Et à la place, en fait, de les tirer vers le haut, qui est une qualité, en fait, dont on va parler tout à l'heure, équipe vers le haut, eh bien, on va les conforter en fait dans ces excuses. Et vous allez perdre beaucoup d'énergie aussi à cela. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà, on en parlera juste après dans d'autres slides. J'ai juste quelque chose à dire. Laurence qui dit qu'il n'y a pas non plus deux managers identiques. Effectivement, il n'y a pas deux managers identiques parce qu'en fait, il y a quand même la personnalité de chacun qui ressort. Mais à part si c'est deux services différents, mais si c'est deux managers qui travaillent dans un même service, leurs objectifs seront les mêmes parce qu'ils ont été imposés par la hiérarchie. Alors que le leader, personne ne lui impose d'action en particulier, c'est lui qui va se les définir. Donc, c'est pour ça que les leaders, en fait, n'ont pas les mêmes visions. Et puis, il y a un grain de personnalité en plus chez les leaders. Alors, 10 qualités qui font de vous un bon leader. Alors, le leader, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il partage les valeurs. Il agit en tant que leader d'une équipe. Il est impliqué avant tout
pour partager les valeurs et l'éthique de son entreprise afin de guider légitimement une équipe. Alors quand je dis de son entreprise, je le dis juste après, diffuser une image positive de la société avec laquelle il travaille et ce n'est pas pour laquelle il travaille. Et ça, c'est vraiment une grosse différence entre le manager et le leader. Le leader travaille avec une entreprise, avec des gens. Un manager, lui, travaille pour des gens. Voilà. Et donc, il amène les gens, ses partenaires, finalement, à devenir eux-mêmes des ambassadeurs de l'entreprise avec laquelle eux tous travaillent ensemble. C'est bon? Ouais. Alors, fixer des objectifs clairs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire définir des objectifs nets et précis, ce qui est vraiment indispensable en fait pour la réussite de votre business. Chacun doit définir ses objectifs et un leader, c'est accompagner à les définir. C'est comment fixer un objectif. Yes. Alors, je m'arrête un petit peu là-dessus. Ça pourra être, pourquoi pas, la formation, enfin, une formation, la thématique d'une formation à part entière, fixer des objectifs. Parce que je sais que c'est une problématique chez beaucoup, beaucoup de personnes qui se disent, OK, mon objectif, c'est quoi? Ouais, bah, je vais dire, bah, voilà, je veux gagner 2000 euros par mois pendant, bah, voilà, à partir du mois prochain ou dans 6 mois. C'est pas ça un objectif. Donc, vraiment, un leader, il a cette notion de ce que c'est que de définir un objectif et que de fixer un objectif. Et bah, c'est une idée que j'insuffle aux personnes qui sont là et avec qui on travaille pour pourquoi pas faire une formation sur cette thématique prochainement. Communiquer en toute transparence. Alors, le leadership passe par une communication de qualité, une communication fondamentale pour encourager les membres d'une équipe à atteindre leurs objectifs, qui, je le rappelle, sont définis par eux-mêmes. Ce n'est pas le leader qui définit les objectifs des partenaires. Ce sont les partenaires, en communiquant entre eux, qui définissent, eh bien, on va dire, d'un accord commun, entre guillemets, les objectifs de chacun. Communiquer de façon claire et en toute transparence installe la confiance et ça, c'est essentiel. Transmettre son savoir. Un leader doit pouvoir créer des moments d'échange réguliers tels que des formations, des Zooms, comme on fait ce soir, entre autres, dans l'objectif de faire grandir l'équipe au niveau de sa cohésion, ses compétences et ses talents. Voilà, une communication claire, des moments d'échange comme ça où en fait, on est là tous en fait à se tirer vers le haut, à parler vraiment en fait avec ce qu'on a sur le cœur. Ça peut faire qu'une bonne cohésion d'équipe. Et franchement, voilà, c'est une parenthèse, on n'en avait pas parlé, mais je tiens à le dire. Vous avez la chance, on a la chance d'être dans une équipe qui est vraiment au top de ce côté-là. Parce que la communication, il n'y a rien qui est caché, tout est dit et vous êtes vraiment tous hyper positifs et c'est vraiment ce qui ressort dans les messengers d'équipe et franchement, ça fait plaisir parce que même pour les nouveaux, quand ils arrivent, ils sont tout de suite tirés vers le haut et ils savent que c'est vraiment un groupe d'entraide et d'échange. Donc ça, c'est vraiment top. Le leader, vraiment mettre en avant ses talents et ses compétences, c'est quelque chose en fait qui va apporter beaucoup à ceux qui commencent l'aventure ou ceux qui sont là depuis un moment, parce qu'en fait, ils n'avaient peut-être pas notion de ce qu'il pouvait y avoir entre eux et ils vont se reconnaître un petit peu en disant, bah tiens, c'est vrai que cette personne a la raison, je me retrouve dans ses paroles, je me retrouve en fait dans son savoir-faire, dans sa manière de faire, d'échanger et du coup, les autres vont pouvoir s'imprégner de ce savoir-faire-là et toujours en le mettant en fait après à sa sauce, à sa manière pour être original, j'ai envie de dire. Yes. Alors, point numéro 5, et on arrive à la moitié des 10 qualités, observer et reconnaître les leaders en devenir. Alors, le rôle d'un leader, c'est aussi d'observer les équipes. Et observer les équipes, eh bien, c'est essentiel pour pouvoir non seulement devenir encore un meilleur leader, mais pour pouvoir aussi déléguer. Donc, un leader peut encourager certains membres de ses équipes à prendre des initiatives et à être plus autonomes en leur déléguant certaines actions. On nous a délégué une formation ce soir, on a accepté avec grand, grand plaisir. Et voilà, aujourd'hui, c'est une façon de justement travailler différemment, de pouvoir s'impliquer sur différentes choses. Leur implication régulière dans des projets les fera non seulement sortir de leur zone de confort, ça, voilà, ça fait peur de faire des zooms quand on n'en a jamais fait. Ça les rendra plus responsables et productifs, ça augmentera leur confiance en eux, sans oublier que cela est motivant pour les équipes. Voilà, le fait de savoir qu'on a tous, pourquoi pas finalement une chance d'être un leader, parce qu'on sait que les leaders, en tout cas ceux qu'on reconnaît comme étant des leaders, laissent la place à des leaders émergents, à des leaders en devenir. Eh bien, c'est juste
ultra important pour les équipes elles-mêmes. 6e qualité, faire preuve d'exemplarité. J'ai envie de dire que c'est une des plus importantes et pour le leader personnellement et pour son équipe. Alors là, il y aurait beaucoup à dire. On ne s'est pas étalé sur le sujet. On va peut-être quand même faire 2-3 apartés, mais ça pourrait aussi être le cœur d'une formation complète. Alors, lorsqu'on lead une équipe, il est important de savoir guider, de toujours montrer l'exemple. Un leader sait donner des conseils, il sait donner les actions à mettre en place, il connaît les étapes qui mènent au succès sans faire peur à ses partenaires sur le travail à effectuer. Alors, avant de vous lire cette petite phrase en fait qui nous parle énormément, un leader en fait, il lâche jamais rien. Il est toujours positif et il va être persévérant et surtout il va être régulier. Et c'est dans ça qu'on dit qu'il va faire preuve d'exemplarité. C'est-à-dire que votre business, il se fait essentiellement sur les réseaux sociaux. Vous en parlez autour de vous, par le bouche à oreille, dans votre famille, avec vos amis, avec vos collègues de boulot pour ceux qui ont encore un job à côté. Mais le plus gros de votre business est fait sur les réseaux sociaux. En fait, c'est comme votre magasin. C'est tous les jours, en gros, à la place de vous rendre dans votre magasin et de lever le rideau et d'y ouvrir les portes pour que les gens en fait passent devant et voient que vous soyez présent et que la porte est ouverte pour y rentrer, eh bien, en fait, ça va être votre profil Facebook ou Instagram ou voilà, n'importe quel réseau social que vous utilisez. En attendant, il faut que celui-ci soit toujours actif. Il faut toujours que vous montriez une présence. Il faut que tous les matins, au même titre que vous rendiez sur votre lieu de travail et que vous pourriez ouvrir ce rideau, eh bien, vous mettiez un bonjour, une story, un post, voilà. Mais il faut que vous montriez que vous êtes là, que vous existez. Et en fait, c'est important en tant que leader de montrer ça. C'est important en fait de montrer à votre équipe à quel point cette régularité est importante. Dites-vous bien que les gens, en fait, ils vont vous observer. S'ils sont rentrés dans l'aventure, c'est pour vous. C'est parce qu'en fait, vous avez su leur communiquer quelque chose. Il y a quelque chose qui leur a plu. Peut-être que c'est votre bonne humeur, peut-être que c'est votre manière de parler du business. Peut-être que c'est pour vous, pour une qualité. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire au quotidien que les gens ont envie de vous rejoindre dans l'aventure, mais la plupart du temps, c'est pour vous. On en parlait dans un des messengers d'équipe il n'y a pas si longtemps que ça. Les gens vous suivent pour vous en premier lieu. Et c'est très important. Et plus vous allez être constant, plus vous allez montrer cette régularité, plus votre équipe, en fait, va vous suivre. Tout ce que votre équipe, en fait, va le prendre en exemple. Et vu que ça marche pour vous, vu qu'il y a la réussite, eh bien, ils vont faire la même chose. Ils vont être dans votre chemin, j'ai envie de dire. Yes. Donc, la phrase, en fait, qu'on a envie de communiquer ce soir, c'est « Soyez le leader que vous aimeriez avoir dans votre team ». Donc, prenez 2 minutes, une feuille, un stylo, pas maintenant, hein, plus tard, un cahier, n'importe quoi, et vous écrivez les qualités d'un bon leader pour vous. Voilà. Et c'est ce que vous devriez être pour attirer ce genre de leader dans votre équipe. Parfait. Alors, 7e point, être empathique. Et là, c'est un lourd sujet aussi, puisqu'il pourrait aussi faire le sujet d'une formation complète. Un leader doit faire preuve d'empathie. Il doit savoir écouter, se mettre à la place de ses partenaires pour les comprendre. C'est important dans un rôle de leader de ne pas encourager les partenaires à trouver des excuses. Ça, c'est vraiment le piège de l'empathie. C'est-à-dire qu'être empathique, c'est être à l'écoute, c'est pouvoir comprendre ce que vient nous dire un partenaire, mais il ne faut pas l'encourager dans ses excuses. Il faut au contraire le motiver, lui donner les clés pour avancer. Un leader ne doit pas devenir un confident, mais il doit être à l'écoute, simplement. Un confident, c'est quelqu'un qui va venir consoler en disant « oui, tu as raison, c'est vrai, c'est dur, oh là là, je me mets à ta place, c'est trop compliqué ». Le leader, lui, il va dire « ok, j'ai entendu, tu as le droit d'avoir un moment où c'est dur, tu as le droit de flancher, mais il faut vraiment pouvoir te dire qu'il y a un objectif, que si tu es là, c'est parce qu'il y a une raison, il y a un pourquoi, et que ce pourquoi-là, il faut aller le chercher, tout simplement. On n'est pas là pour
consoler les gens ou pour les enfoncer dans leurs excuses. Il faut savoir garder ses distances, son intimité, ne pas partager des aspects négatifs avec l'équipe. Un leader peut se confier à sa upline, mais attention, il motive et accompagne sa downline. Alors ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel moi, personnellement, bon, toi aussi, j'imagine, on veut insister parce qu'on a vécu ce genre de choses dans le passé où des leaders de la upline venaient se plaindre auprès de nous, la downline, et c'est très, très, très mauvais. Je tiens vraiment à appuyer sur ce sujet-là. On a un rôle à tenir et apporter du négatif, eh bien, on dit à l'équipe, OK, si j'apporte du négatif, tu peux apporter du négatif. Si je suis négatif, tu peux être négatif. Si je dis qu'un tel ou un tel me saoule auprès de l'équipe, bah toi aussi, tu as le droit de le dire. Et finalement, tu as le droit de te plaindre. Et dans ce rôle-là de leader, on ne donne pas place au fait de se plaindre. Il montre l'exemple, il partage la vision. Il est le moteur de l'équipe et un moteur ne s'encrasse pas dans le leadership. Voilà, bien sûr, pas publiquement, on est tous des humains et on a tous droit d'avoir des mauvais moments ou des moments durs à passer, mais gardez-le pour vous au maximum ou parlez-en à des gens qui sont mieux placés que la downline. Respecter les autres et se respecter. Il s'agit de traiter les autres comme l'on voudrait qu'ils nous traitent, en s'adaptant à leur caractère et leurs préférences, et agir de façon égale avec tous les membres de son équipe. Un leader, c'est aussi se respecter. Il doit pouvoir se positionner en leader, savoir remettre les objectifs au centre des discussions. C'est-à-dire que quand il y a besoin de recadrer, le leader doit être un minimum là. Voilà, il n'a pas une position de chef, c'est pas notre hiérarchie, mais il doit savoir recentrer l'équipe quand il y a besoin, remettre à plat les objectifs. Voilà. Et surtout, ce qui est important, moi, il y a une phrase que j'adore en fait dans ce slide-là, c'est agir de façon égale avec tous les membres de son équipe. Vous devez vraiment considérer, le leader doit vraiment considérer tous les membres de son équipe de la même façon. Il n'y a personne qui est meilleur ou moins bon. On a tous des capacités et voilà, donc le leader doit vraiment en fait considérer ça. Alors, on a dit respecter les autres, mais aussi se respecter soi-même. Ah, il manque quelque chose là, il y avait un grand mot respect en plein milieu, c'est pas grave. Un leader se respecte. Il respecte son temps. Il sait partager son temps pour lui et le temps pour sa team. Et là, je vous parle d'un principe qui s'appelle le principe de Pareto, la loi de 80-20, qui est un phénomène qui est juste reconnaissable dans plein de domaines. Et donc, tout simplement, ce principe de Pareto dit qu'environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. C'est-à-dire que 80% des résultats que vous allez obtenir dans le business du marketing de réseau eh bien, est dû grâce à 20% de votre travail auprès de vos équipes. Donc, n'allez pas passer des milliers, des centaines d'heures auprès de vos équipes en essayant de finalement ne vous occuper que de vos équipes parce que, croyez-moi, ce n'est pas ce qui fait la différence. C'est vraiment pas ce qui fait la différence. Ça peut choquer certains, mais considérez ce principe comme valable. Vous serez surpris de cette expérience-là. On vous en parle parce que justement, on a cette expérience. Juste une parenthèse, si on le dit aussi, c'est parce que nous, on s'est laissé bouffer, j'ai envie de dire. Je suis désolée pour le terme que j'emploie, mais parce qu'en fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas être proche de nos équipes, c'est juste aussi qu'il faut avoir en fait son business et développer son business personnel. C'est aussi prendre du temps pour soi. Donc, c'est très important. La deuxième qualité, c'est avoir confiance en soi et rester humble. Un leader connaît ses valeurs, ses points forts et ses points faibles. Il a conscience de son style pédagogique et de ses performances. Faire preuve d'humilité est une grande qualité et un bon leader ne doit pas utiliser son statut pour se mettre en avant des autres. On n'est pas chef. Voilà, encore une fois, on l'a déjà dit, mais un leader n'est pas un chef. Il doit au contraire offrir la place aux leaders en devenir pour qu'ils puissent prendre à leur tour ce qu'ils prendront naturellement et leur permettre de se développer. Parfait. Alors, visiblement, il y a un souci avec les images des slides. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. On va faire Désolée. avec. Alors, le point numéro 10, c'est bien avoir une attitude positive. Et on a fini par ça parce que c'est clairement essentiel. Être de bonne humeur est contagieux pour ces équipes, contribue à leur bien-être et entraîne une accélération vers le succès de chacun. Vraiment, si on travaille dans le positif, avec le smile, avec voilà, tout ce qui va être positif finalement, eh bien, même si on doit se forcer parfois, parce que des fois, on a et tu verras, tu le deviendras. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Exactement.
On vous a partagé une photo de, de nos vacances à Ibiza. Non, c'était pas Ibiza là. Oh non, ah ouais, c'est où déjà? Ah non, c'était à Cadaqués, bon, c'est pas grave. Bref, les personnes avec qui on est parti à Ibiza, le mot de la fin nous a été donné lors d'un dîner avec des leaders américains millionnaires numéro 1 d'une société de MLM. Travailler suffisamment longtemps et fort chaque jour. Travailler pour que cela paraisse facile aux yeux des autres et inspirer la réussite, la confiance et la vision. Avec cette recette, chacun peut changer sa vie. Et c'est la vérité. Il y a plein de gens en fait qui vous suivent et qui ont juste envie de vous voir échouer, juste parce qu'ils sont jaloux parce que vous avez pris la décision en fait de changer votre vie. Et plus vous allez travailler et plus vous allez être là longtemps, plus en fait vous allez leur montrer à quel point c'est facile parce que plus vous allez faire les choses régulièrement, plus vous allez faire les choses positivement, plus en fait vous allez attirer à vous la réussite et plus en fait les gens vont vouloir vous suivre en fait dans ce chemin de la réussite. Ouais, vous verrez que vraiment le temps fait la différence dans ce business. Et clairement, moi, je vous encourage fortement à garder en tête votre objectif, votre pourquoi et aller de l'avant. Si vous n'avez pas aujourd'hui encore un objectif et un pourquoi, je suis désolé de vous le dire, il vous manque quelque chose et c'est le moment de le mettre en place. Ok, il reste 1 minute 50. On a fini avec nos super slides. Yes. Et s'il y en a qui ont des questions, le chat est ouvert. Donc, voilà. J'ai vu tout à l'heure, Laurence, oui, effectivement, on a le droit de ne pas être d'accord. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. La seule différence, en fait, qu'on voulait souligner, c'est que le manager, en fait, ses objectifs, ils sont imposés par la société. Il a des comptes à rendre, des chiffres à donner et en fait, c'est pas ses objectifs personnels. C'est plus dans ça, en fait, que la vision n'est pas la même, même à long terme ou quoi. Voilà. Un manager, il a une fiche de poste à suivre, un leader ne l'a pas. Quand il a une fiche, il a une vision à long terme sur 3 ans ou 5 ans, mais c'est parce qu'en fait, la société lui a imposé cette vision sur 3 ans ou 5 ans. Cela dit, être manager, c'est très bien. Hein. Ah bah oui, on a été manager. Mais le leader doit vraiment, en fait, ce qu'on veut dire ce soir, c'est que vous ne pouvez pas vous arrêter, en fait, faire vos plans d'action sur 48 heures. Il faut vraiment voir très loin. Exactement. Voilà. Je pense que ça va couper. Ouais. Je sais pas, il nous reste moins d'1 minute. On vous remercie encore pour cette. Vous étiez nombreux, vous êtes nombreux, c'est un truc de fou. Merci encore pour votre écoute. Et puis, on espère que ça vous a plu. Il y a un PDF qui est disponible si vous voulez l'utiliser pour vous plus tard, pour d'autres formations, auprès de vos équipes, etc. Donc, n'hésitez pas à le demander à votre upline. Vous aurez juste nos têtes en photo dessus. Non, j'ai enlevé les têtes. Ah. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Salut tout le monde. Ciao.